Au nom de Dieu, les miséricordieux, les très miséricordieux. Dans son livre sublime, verset 26 de la sourate Yunus, Dieu le Très-Haut dit: à ceux qui auront pratiqué le bien sera réservée la belle récompense et davantage encore. Chers frères et sœurs, Dieu le Très-Haut fait une promesse solennelle et s'engage envers le bienfaiteur à lui attribuer une récompense meilleure que ce qu'il a fait dans le monde d'ici-bas. Qui est alors le bienfaiteur et quelles sont ses caractéristiques et ses qualités? C'est une personne d'une probité absolue, une personne intègre, sage et vertueuse. C'est une personne qui a un cœur pur, qui prend conscience et comprend les autres. Une personne bienveillante et généreuse, accueillante et hospitalière. L'imam al-Baqir, paix sur lui, a dit que le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, a été questionné sur celui qui est plus aimé de Dieu parmi les gens. Et il a répondu: c'est celui qui procure des avantages aux gens et qui leur est plus utile. Quels sont les types de bienfaisance? En effet, toute bonne parole est une bienfaisance. Et en ce qui concerne la bienfaisance par l'action, l'imam Sadiq, paix sur lui, a dit: c'est lui qui œuvre pour répondre aux besoins de son frère musulman. Dieu répondra à son besoin comme il a fait pour son frère. L'imam al-Baqir, paix sur lui, a déclaré: sourire à un frère musulman est un bienfait. Lui enlever ce qui le blesse ou le rend soucieux est aussi un bienfait. Mais parmi les adorations que le Seigneur aime beaucoup, c'est faire entrer le bonheur dans le cœur de son frère croyant. Notons bien, chers frères et sœurs, que la bienfaisance, c'est une mission humanitaire. Et il n'est pas permis de la soumettre à des conditions. Alors quiconque veut vivre profondément son humanité ne doit pas fixer des conditions pour servir les gens et les aider. Notons également que la bienfaisance est un commerce avec Dieu. C'est un prêt à Dieu qui n'attend pas de retour de la part des gens et ne peut être attaché à l'arrogance ou à la faveur. Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Le Fer, verset 11, « Qui donc va prêter à Dieu un beau prêt, il le lui double et il aura une généreuse rétribution. » Notons enfin, chers frères et sœurs, que le regard sur la bienfaisance et les rappels réduit en cendres la bienfaisance, comme le feu consume les bois. La bienfaisance n'a pour vis-à-vis que la bienfaisance. Et pour preuve, Dieu dit dans la sourate Le Tout Miséricordieux, verset 60, y a-t-il autre récompense pour la bienfaisance que la bienfaisance? La réponse à cette question s'illustre parfaitement dans l'histoire suivante. Un jour, une femme riche s'est retrouvée coincée sur une autoroute à cause de sa voiture qui était tombée en panne. Paniquée et ne sachant pas quoi faire, la femme sortit de la voiture et décida de demander de l'aide à l'une des voitures qui passait en agitant la main. Soudain, une vieille voiture conduite par un jeune homme s'est arrêtée. La femme l'a regardé avec un air hésitant et méfiant. Est-ce qu'il faut lui demander de l'aide ou non? Finalement, elle décida de demander de l'aide au jeune homme, ce qu'il accepta volontiers.
Sur le chemin, elle a demandé au jeune homme son nom et son travail, car celui-ci montrait des signes de pauvreté et de quelqu'un qui avait besoin d'argent. Le jeune homme lui a dit qu'il s'appelait Adam et qu'il travaillait comme chauffeur de taxi. Et donc la femme était un peu plus rassurée. Le jeune homme conduisait tranquillement et ne la regardait même pas. Et pendant ce temps également, dans sa conscience, elle se disait qu'elle allait lui donner tout ce qu'il demanderait, compris. En effet, le jeune s'était montré très poli et n'a pas essayé de l'ennuyer de quelque manière que ce soit, jusqu'à ce qu'elle atteigne la ville. Arrivée à destination finale, la femme lui avait demandé directement combien il demandait pour le trajet et le jeune homme répondit simplement rien. Puis la femme lui a dit, vous m'avez aidé et vous ne voulez pas recevoir de récompense? Et elle a insisté. Alors le jeune homme lui a dit, ma récompense est de faire du bien avec qui que ce soit et sans condition. Si vous insistez, alors aidez la première personne que vous rencontrez lorsque vous réalisez qu'elle est vraiment dans les besoins. Et ils se séparèrent. La femme descend de la voiture avec un grand étonnement à propos de la générosité incroyable et des bonnes manières de ce jeune homme et qu'elle ne croyait plus possible de nos jours. Quoi qu'il en soit, elle a continué son chemin jusqu'au premier café. Alors elle entra et demanda à la serveuse de lui apporter une tasse de café. Mais ce qui avait attiré son attention, c'était le visage pâle de la serveuse et l'air fatigué qu'elle avait et que son ventre était gros comme celui d'une personne qui était au terme de sa grossesse. Elle ne manqua pas de lui parler. Et lorsqu'elle lui demanda pourquoi elle ne se reposait pas chez elle au lieu de travailler dans son état, la jeune fille lui a dit qu'elle était sur le point d'accoucher et qu'elle avait besoin de ressources suffisantes pour préparer l'arrivée du bébé. Ensuite, la travailleuse s'est éloignée en direction de la caisse pour ensuite revenir avec le montant restant de l'addition, car la femme lui avait donné un billet 10 fois supérieur au prix du café. À son retour et à sa grande surprise, la serveuse n'a pas trouvé la femme. Elle l'a cherchée sans succès pour lui remettre la monnaie. Et curieusement, elle a trouvé un papier sur la table où elle a servi la femme avec une note de cette dernière qui disait « Je suis parti, gardez la monnaie et je vous ai laissé sous la table un cadeau pour votre bébé. » La serveuse a presque pleuré de bonheur lorsqu'elle a vu une grosse somme égale à 6 fois son salaire mensuel sous la table. Elle avait les larmes aux yeux, des larmes de joie. Elle a demandé tout de suite de partir et a couru pour rentrer chez elle et raconter à son mari ce qui s'est passé. Elle entra rapidement dans la maison, appelant son mari qui s'émerveilla de son retour plutôt que d'habitude. Elle l'embrassa avec impatience et lui dit « Bonne nouvelle
Adam. Bonne nouvelle, Adam. Dieu, le Très-Haut, nous a accordé sa grâce et nous a honorés. Chers frères et sœurs, la bienfaisance ne se perd jamais si nous savons bien la préserver. Alors, soyons des bienfaiteurs qui œuvrent pour la cause et l'agrément de Dieu, dont la générosité est infinie, et n'attendons des gens ni récompense ni gratitude. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.